Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée aux entretiens d'Épictète. Entre deux averses, on va s'intéresser aujourd'hui à la place de l'homme dans l'univers, au Dieu intérieur qui accompagne chacun d'entre nous, et à l'attitude exemplaire qu'il convient d'adopter lorsque nous sommes sous le regard du Dieu. C'est le chapitre 14 intitulé « Que tous les hommes sont sous le regard de la divinité ». Dans ce chapitre, Épictète souhaite convaincre ses élèves que chacune de nos actions est sous le regard du Dieu, upotuteu. Pour convaincre ses élèves de cela, Épictète va développer plusieurs arguments en lien tout d'abord avec la notion de sympathie universelle, ce sont les paragraphes 3 à 6, puis en lien avec la supériorité du pouvoir divin, ce sont les paragraphes 7 à 10, et en lien finalement avec la présence en chacun de nous d'un démon ou d'un génie intérieur, ce sont les paragraphes 11 à 14. Et le chapitre se termine par un rappel de la conduite exemplaire qu'il convient d'avoir lorsque nous sommes sous le regard du Dieu, c'est-à-dire à chaque instant de notre existence. Le premier argument développé par Épictète repose sur un principe fondamental de la physique stoïcienne, la sympathie universelle. Pour les stoïciens, en effet, toutes les choses sont étroitement unies les unes aux autres. Enostai tapanta, en grec. Comme l'explique Valérie Laurent, aucune partie du monde n'est étrangère à aucune autre. Toutes sont faites de la même substance et organisées par le même souffle et en relation systématique les unes avec les autres dans le tout unifié qu'est le cosmos. C'est ce qu'on appelle la sympathie universelle. Pour confirmer cette idée, Épictète insiste ici sur l'influence sympathein des phénomènes célestes sur les phénomènes terrestres. Ce sont les paragraphes 2 à 5. Influence qui n'est qu'un exemple de cette interdépendance des éléments du monde conçus comme écosystème. On peut penser par exemple à l'influence de la Lune sur la marée, mentionnée explicitement par Épictète au paragraphe 4, mais on peut étendre ce phénomène d'interdépendance des éléments du monde à l'ensemble des réalités. C'est l'existence de cette sympathie universelle qui explique ainsi le fait que les plantes suivent de manière cyclique, en fonction du rythme des saisons, un ordre réglé de croissance et de décroissance. La graine germe, la plante pousse, fleurit, puis fait des fruits, elle perd ses feuilles et repousse le printemps suivant après le repos de l'hiver. La régularité dans la croissance et la décroissance des plantes est intimement liée au cycle des saisons, c'est-à-dire à l'ordre des choses ou à l'ordre de l'univers. L'influence de la lune et des saisons sur les marées, le cycle de vie des plantes sont deux exemples de cette sympathie universelle, c'est-à-dire du lien qui existe entre les phénomènes terrestres et l'ordre de l'univers au sein duquel ces phénomènes prennent place. L'ensemble des réalités sont étroitement liées au tout et peuvent être considérées comme une partie ou un fragment de ce tout. Or, nous dit encore Épictète, il en est de même pour nos âmes. En tant que partie ou fragment du Dieu, en tant que fragment de l'univers, en tant que partie de ce tout ordonné dont le Dieu d'Épictète n'est que le nom, notre âme est étroitement liée au tout et en sympathie avec lui. Et en raison de cette sympathie universelle, en raison de ce lien étroit entre l'âme et le Dieu, ce dernier peut percevoir les mouvements de l'âme. C'est en ce sens pour Épictète que l'on peut dire que chacune de nos actions, chaque mouvement de l'âme, que ce soit nos désirs, nos jugements ou notre impulsion à agir, chaque mouvement de l'âme est effectivement sous le regard de Dieu. De cette sympathie universelle, Épictète conclut que nous sommes constamment sous le regard du Dieu. Non pas sous le regard d'un Dieu personnel, mais sous le regard du tout, tois olois en grec, de cet ordre universel dont je suis un fragment. C'est le premier argument d'Épictète. Le deuxième argument développé par Épictète insiste sur la supériorité du tout par rapport à la partie, la supériorité du Dieu par rapport à l'être humain. Ce sont les paragraphes 7 à 10. L'argument est le suivant. En tant qu'être doué de raison, et avec la faculté de la représentation qui est la nôtre en particulier, nous avons un pouvoir extraordinaire sur les choses. Grâce à nos sens, notre faculté de juger, nous pouvons percevoir les choses, les connaître et les garder en mémoire. Et le Dieu, lui, nous dit Épictète au paragraphe 9, n'est pas capable d'embrasser toute chose sous son regard, d'être présent à toutes
de recevoir de tout une information? C'est le deuxième argument suggéré par Épictète, qui n'entre pas ici, comme souvent dans les entretiens, dans le détail de cette présence du tout à chacune de ses parties. C'est-à-dire qu'il ne développe pas ici la partie physique de la philosophie stoïcienne. L'argument n'est pas développé, mais il témoigne tout de même de la très grande religiosité d'Épictète, qui met en avant la perfection du Dieu, c'est-à-dire la perfection de l'univers ou de la providence, pour reprendre différents termes utilisés par Épictète pour désigner la réalité qui se trouve derrière le nom de Dieu. Le troisième argument concerne la présence de la divinité en l'homme, sous la forme d'un démon propre à chacun, ton ekastou daimona, sous la forme d'un dieu ou d'un génie intérieur. Ce sont les paragraphes 11 à 14. Déjà évoqué au chapitre 3, ce Dieu intérieur, propre à chacun de nous, nous observe constamment. Ce protecteur vigilant veille constamment sur nous, à la manière d'un gardien. On peut rapprocher ce démon intérieur ou ce Dieu intérieur de notre conscience interne, de notre conscience morale, c'est-à-dire de notre conscience du bien et du mal, de notre conscience de suivre la nature ou non, d'agir avec vertu ou non. Ce Dieu intérieur, on pourrait encore le désigner comme la voix de la raison, cet ange gardien qui veille sur nous et nous rappelle en chaque occasion les bonnes et les mauvaises actions. C'est ce démon intérieur qui permet dès lors de s'examiner soi-même, de pratiquer cet examen de conscience recommandé par les stoïciens. C'est ce Dieu intérieur qui nous permet de mettre en œuvre cette attention à soi qui est au cœur de la pratique du stoïcisme. C'est ce Dieu intérieur qui correspond pour Épictète à la raison en nous, à notre faculté de juger notamment. C'est ce Dieu intérieur qui nous aide à faire le point sur l'état de notre âme, sur notre état d'âme, sur notre disposition vertueuse ou non, sur notre conformité à la nature ou non. C'est ce dialogue intérieur avec soi-même que les propos d'Épictète illustrent lorsqu'il dit ceci au paragraphe 13 et 14. Lorsque vous fermez les portes et faites l'obscurité à l'intérieur, souvenez-vous de ne jamais dire que vous êtes seul, car vous ne l'êtes pas, mais le Dieu est à l'intérieur, au théos endon esti. Votre démon est à l'intérieur. Quel besoin ont-ils de lumière pour voir ce que vous faites? La conclusion de ce passage sur le Dieu intérieur qui est en chacun de nous est donc le troisième et dernier argument développé ici par Épictète pour persuader ses élèves du fait que chacune de nos actions est faite sous le regard du Dieu. Le chapitre se termine par un rappel du sentiment religieux qui anime Épictète et qui devrait animer également ses élèves. Ce sont les paragraphes 15 à 17. De la connaissance de soi en tant qu'être doué de raison, c'est-à-dire en tant que fragment de la raison universelle, en tant que partie du tout, de cette conscience de soi comme étant constamment sous le regard de la divinité, découle pour Épictète un sentiment de reconnaissance et d'obéissance envers le Dieu. Or, ce sentiment religieux peut prendre pour Épictète la forme d'un serment, orkon en grec. De la même manière que les soldats prêtent serment à César, jurant de ne rien mettre au-dessus de l'empereur, de même, chaque être humain devrait prêter serment au Dieu. Alors, en quoi consiste ce serment que l'homme doit faire au Dieu? Il s'agit, nous dit Épictète, de lui promettre de conserver en toutes circonstances une attitude irréprochable. Il s'agit, pour reprendre les termes même d'Épictète, au paragraphe 16, de ne jamais désobéir, de ne formuler ni reproche ni blâme pour aucune des choses que le Dieu vous a données, de ne pas faire ni subir de mauvais gré ce qui est nécessaire. En d'autres termes, il s'agit de suivre la nature ou la raison, ne jamais désobéir, de reconnaître les différentes facultés, les différentes ressources que le Dieu nous a données, la faculté de la raison et les différentes vertus notamment, de ne pas rechigner à la tâche lorsqu'il s'agit d'assumer son rôle, ne pas faire de mauvais gré ce qui est nécessaire, et finalement, de ne pas se plaindre des événements extérieurs, comme on l'a vu au chapitre 12, ne pas subir de mauvais gré ce qui est nécessaire, mais tout accueillir avec contentement. Et c'est en ayant tout cela en tête qu'il faut comprendre, me semble-t-il, la dernière phrase du chapitre. Si, dans le cas des soldats, ceux qui jurent de ne jamais rien mettre au-dessus de César, dans le cas des philosophes stoïciens, il convient de jurer de nous mettre nous-mêmes au-dessus de tout. C'est le paragraphe 17.
nous mettre nous-mêmes au-dessus de tout. Si ce serment peut paraître contradictoire avec certains propos d'Épictète concernant la supériorité du Dieu par rapport à l'homme, qui n'est qu'une partie du tout, Épictète insiste ici pour terminer cet entretien sur la dignité de l'homme. Et on retrouve ici des propos semblables à ceux du chapitre 3 et du chapitre 9 concernant la parenté divine de l'être humain. En tant que fils de Dieu, en raison du Dieu intérieur présent en chacun de nous, il est de notre devoir de rester digne de cette part de divinité en nous. Et c'est en ce sens qu'il convient pour Épictète de travailler sans cesse à nous mettre nous-mêmes au-dessus de tout. C'est-à-dire au-dessus des événements extérieurs, au-dessus de ce qui ne dépend pas de moi, au-dessus de ce qui est nécessaire et que je ne peux donc pas changer. Pourquoi ? Pour me concentrer, au contraire, sur ma propre conduite, sur mes propres jugements, sur mes propres désirs, c'est-à-dire tout ce qui dépend de moi. C'est cette transformation de soi, de mes actions, de mes jugements, de mes désirs. C'est ce travail sur soi que je dois entreprendre avant tout, jour après jour, sous le regard du Dieu et de ce Dieu intérieur qui accompagne chacun d'entre nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour tous les messages d'encouragement. Je vous souhaite une bonne lecture du prochain chapitre et surtout, portez-vous bien.